Bonjour à tous. Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera passion versus amour. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Les couples qui viennent me consulter pensent souvent que la fluidité des premiers instants devrait durer toute leur vie amoureuse. Pour la majorité des gens, amour égale passion. Pourtant, il existe de grandes différences entre le sentiment amoureux et la fusion passionnelle. Les toutes dernières avancées de la neuroscience démontrent que le cerveau les gère différemment. Alors pourquoi la passion est-elle souvent opposée à l'amour? La passion a-t-elle une durée de vie limitée? Et l'amour peut-il survivre? Lui survivre? Je vais donc tenter de répondre à ces interrogations. Tout d'abord, je vais commencer par l'étymologie. Je sais, ça fait un peu ringard, mais en même temps, avec ces termes-là, ça explique tellement les choses. Passion, ça vient du grec pathos et du latin patio, qui veut dire souffrance. Amor, en latin, ça veut dire affection. Ça fait un peu plus sympa, là, tout de suite, comme ça. L'opposition entre les deux, c'est que la passion, c'est une émotion violente, puissante, envahissante, qui domine facilement la raison. La métaphore qu'on peut faire, c'est que c'est une tornade destructrice. L'amour, c'est un sentiment durable et réfléchi, qui peut être vécu tout aussi intensément. Et cette opposition donc, peut se lire dans le cerveau. Lorsqu'on est passionné, notre cerveau produit une hormone, attention, c'est dur à dire, la phényléthylamine, ou PEA, une sorte d'amphétamine naturelle. On se sent soudain euphorique, mais c'est impossible de carburer longtemps à ce train-là. Ensuite, les endorphines envahissent le cerveau. Ces hormones procurent une sensation de calme et de bien-être, comme la morphine. C'est ainsi que la passion tumultueuse se transforme parfois en amour, attachement plus serein. Les symptômes de la passion. Le cœur bat à 100 à l'heure. L'absence de l'autre est insupportable. On est condamné à aimer et à souffrir en même temps. L'être aimé est idéalisé. En fait, c'est une sorte de dépersonnalisation. Quant à la durée, le problème est que la lune de miel du début dure rarement plus d'un an ou deux. C'est une émotion intense mais passagère. Les passionnés sont toujours à la recherche d'une âme sœur illusoire qui leur donnera l'impression de vivre. En fait, c'est la passion et non l'amour qui est aveugle. Heureusement, la vie à deux rend la vue. C'est d'ailleurs la première crise dans l'évolution d'un couple. La découverte de qui est réellement la personne qui a suscité en nous autant de sensations, d'émotions et de rêves. Je vais maintenant évoquer la durabilité. Du coup, en fait, l'amour, c'est ce qui se développe, ou non, du coup, forcément, au fur et à mesure que la passion passe, au fur et à mesure que nous connaissons l'être désiré. L'amour est l'objectif du couple, non sa base. Il est bien sûr basé sur une attirance physique. L'amour est un sentiment dans lequel la raison intervient davantage. C'est un sentiment beaucoup plus doux que la passion. Il englobe la tendresse, l'admiration, l'amitié et la réalisation de projets communs à long terme. La passion va créer de la dépendance. L'amour va créer de l'attachement, un sentiment d'affection et de sympathie. Deux personnes qui s'aiment, se regardent, mais aussi regardent dans la même direction. Dans la passion, les deux personnes se sont idéalisées. Nous ne sommes pas vraiment amoureux de la personne réelle à l'origine de tant d'intensité. Nous sommes amoureux des sensations que nous éprouvons devant l'image améliorée que cette personne nous présente.
Les membres des couples heureux à long terme ont pris le temps, avant de s'engager, de vérifier s'ils sont compatibles, s'ils ont la même philosophie de vie, et ou les mêmes principes éducatifs, et ou les mêmes attitudes face à l'argent, et des sexualités synchronisées. Ils ne partent pas du principe qu'ils vont nécessairement être d'accord sur tout, juste parce qu'ils s'aiment et s'attirent. Les caractéristiques de la passion et de l'amour. Donc, la caractéristique principale de la passion, c'est l'intensité. Pour l'amour, c'est la stabilité. L'autre caractéristique de la passion, c'est l'inconscience. Pour l'amour, c'est la connaissance. Les deux caractéristiques de l'amour, je les répète, stabilité et connaissance, sont des caractéristiques d'un véritable engagement amoureux. Si on avait une équation à faire, on dirait que 1 plus 1 égale 1 dans la passion. C'est la fusion. La fusion qui est illusoire à long terme est souvent l'objectif des passionnés. L'équation pour l'amour, ce serait 1 plus 1 égale 3. Il y a mon jeu, ton jeu, notre nous. La réalisation de soi et de l'autre est l'objectif ultime des amoureux. Selon les psychologues et puis les grands théoriciens d'avant, hein, les passionnés, la passion, ce serait la rencontre de deux êtres fragiles qui ont manqué d'amour dans leur enfance et qui vont donc chercher à combler un manque. L'amour, c'est la rencontre de deux personnes matures émotionnellement. Des fois, on n'est pas très mature, hein, toujours. Mais quand même, on tend vers cette maturité, en tout cas. L'objectif de la passion, ce serait la fusion passionnelle. C'est vouloir soumettre l'autre et vouloir toujours avoir raison et non laisser l'autre libre. Les couples heureux établissent un certain équilibre entre des moments de fusion et des moments de séparation. En conclusion, je pourrais vous dire que la lune de miel ou période passionnelle est souvent la première étape de l'évolution d'un couple. Une autre fois, je vous parlerai des 5 étapes de l'évolution des couples heureux, parce qu'effectivement, les couples heureux passent la première étape, la deuxième, etc., etc. Les autres, la passion, en fait, ça s'arrête souvent à la première étape, cette phase d'illusion, d'idéalisation. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. En fait, au cabinet, quand j'explique un peu cet exercice à mes patients, après l'écoute d'une vidéo ou d'un audio, je leur demande de se poser 3 questions. Vous pouvez donc éventuellement en faire autant, mais après, c'est vous qui choisissez votre mode d'échange. Je leur demande toujours, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est comment chez vous? Où en êtes-vous dans votre couple, en fait? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Voilà, c'est toujours 3 questions après l'écoute d'une vidéo, d'un audio. Il ne faut pas se contenter d'écouter un audio ensemble. Oui, c'est déjà pas mal. Il faut toujours échanger derrière. À peu près le même temps, hein. On ne s'éternise pas, je vous le rappelle, et chacun écoute le point de vue de l'autre. Pour cet enregistrement, je me suis inspirée de 3 auteurs. Yvon Dallaire, qui sont ces couples heureux, qui sont ces femmes heureuses, qui sont ces hommes heureux. Gottman et Silver, les couples heureux ont leurs secrets. Très intéressant comme bouquin. Et Sébastien Boller, Amour et sexe, non, cerveau et sexe, voilà. Je vous l'ai mis, comme je ne me rappelle plus les références, je vous les mets dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo, si ça nécessite vraiment un développement, mais c'est OK pour moi, hein. Au contraire, je veux bien vos questions. Voilà, c'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux sujets.